J'appelle Monsieur Vallet, vous avez 2 minutes et demie. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Et alors là, un sujet un peu plus politique, donc, qu'on a identifié, la situation difficile des prisonniers politiques en Biélorussie. Mathieu. Merci Jean-Paul. Le Parlement européen condamne sur ce sujet la situation des 1500 prisonniers politiques au Bélarus en rappelant que seulement moins d'une vingtaine ont été libérés. La résolution demandera très probablement d'adopter des sanctions supplémentaires contre Minsk. Donc habituellement sur ce genre de sujet très politique, il est d'usage que notre délégation s'abstienne sur ce type de résolution puisque l'Union européenne, selon la doctrine de notre groupe, n'a pas compétence pour s'ingérer dans les affaires des pays tiers. Et c'est surtout dans ce genre de résolution qui est un moyen pour la Commission et surtout pour le Parlement d'imposer un agenda politique à nos nations, agenda d'ailleurs systématiquement souvent dicté par des ONG. Alors le projet, c'est qu'on a Jean-Paul Garot, le chef de la délégation française au Parlement européen, pour faire le point sur les dossiers importants. D'accord. Voilà. Bon, studieux, sérieux sans se prendre au sérieux, c'est important. C'est un peu l'état d'esprit dans lequel j'ai toujours travaillé. Et quand j'étais policier, et quand je suis député européen aussi, pareil. On change pas une équipe qui gagne. Là, c'est le bureau du grand chef. Ben oui. Ça va, Jean-Paul? Ouvre en grand. Ah ouais. C'est le débat qui était sur la criminalité. Oui, ouais, et moi je fais l'intervention de 2 minutes à 13h. Enfin, ça commence à 13h. Parce que des fois, tu peux te servir d'un débat, si tu veux, pour glisser aussi autre chose. Oui. Ouais, bah, je veux bien que tu l'imprimes, comme ça on fait le point dans le bureau. Et moi, la première phrase, tu vois, je commencerai par mon histoire personnelle. Tu vois ce que je veux dire? En fait, je vais mettre en relief ce que tu marques quand tu dis menace non seulement notre doigt, mais notre système économique tout entier. Et j'ai bien envie de prendre un parti de l'extrême gauche, qui se sont longtemps arrogés le monopole des quartiers, de l'état de droit, de la démocratie, tout ça, quoi. Okay. Donc j'interviens demain à 13h dans l'hémicycle du Parlement européen. C'est ma première intervention, donc il y a un peu de stress parce que, comme toute première, il y a toujours cette adrénaline qui fait que je prends la première fois la parole dans l'hémicycle. Et puis c'est un sujet important parce que la politique, pour moi, c'est ce qui change le quotidien des gens et qui doit parler donc du quotidien des gens. Et donc là, on est sur un sujet important qui, sous des termes un peu pompeux, la criminalité organisée dans les pays européens, en fait, concerne les trafics de drogue, les règlements de compte et tout ce qui pourrit le quotidien des gens qui, majoritairement honnêtes et payant des impôts, ont droit aussi à la sécurité. Donc ça résonne aussi dans mon histoire personnelle, ayant grandi dans une cité élevé seul par ma mère. J'ai vécu ces dealers, j'ai vécu malheureusement ces règlements de compte et ces différends entre bandes et entre trafiquants. On parle de parcours personnel qui va parler aux gens, ça va vite les logorées généralistes que tout le monde fait. Et on utilise des mots forts, on vise les juges européens, on vise les frontières, on vise les cartels, on vise les pays qui ont mis la dépénalisation et la légalisation, on vise des modes de vie et une éducation, on vise beaucoup de choses en fait dans ça. Donc si tu arrives à me reformuler ça, Louis, ouais. Et c'est permis grâce à ta trame là, hein, t'as super bien... Voilà. Ok, je te laisse me refaire un truc, c'est parfait. Je revendique ce côté populaire de mon parcours parce que parler simple, parler vrai, bah, c'est ce qui résonne chez les gens et donc bah, demain c'est important parce que pour moi c'est un axe majeur que de défendre nos démocraties face aux cartels, face aux mafias qui veulent en prendre les pouvoirs et c'est les plus faibles, les plus vulnérables qui trinquent. Et étant ancien policier, on rentre dans la police pour dire qu'on sauve la veuve et l'orphelin, donc voilà. Bon, c'est une réunion de coordination pour préparer les prochaines réunions et sujets sur la sous-commission droits de l'homme. Voilà, où il faut se battre pour qu'on puisse lutter contre l'islamisme et le terrorisme islamique parce que il faut pas que ce soit une sous-commission qui parle que de Gaza, vu sa composition à laquelle fait partie Mme Rima Hassan notamment. « 30 ans de lâcheté politique ont donné les clés de nos quartiers aux trafiquants de drogue, aux grands frères, aux islamistes et aux réseaux criminels. La situation est telle qu'en Belgique, les autorités parlent de narco-État. J'ai toujours eu la fierté de voir les yeux de ma mère briller malgré ma condition sociale modeste grâce à une ascension qui m'a permis de m'élever dans la méritocratie républicaine à la française.
J'ai malheureusement vu dans nombre de nos territoires des gamins tirés par l'appât de l'argent facile qui sont prêts à mourir pour 100 € par jour pour surveiller un point de deal. Mesdames et messieurs les députés, réveillons-nous. Des cartels font couler le sang dans nos pays pour s'arroger les clés de nos démocraties. Protégeons nos frontières, c'est protéger nos enfants. Arrêtons cette culture de l'excuse sociale et judiciaire pour la remplacer par la culture de la sanction et de l'exécution des peines. C'est important d'être au Parlement, de voter parce qu'on représente des milliers d'électeurs qui nous ont fait confiance, mais aussi important d'être sur le terrain, d'être au contact des difficultés des gens. Et pour bien voter, il faut bien être à l'écoute et bien au contact des réalités de nos compatriotes. Et c'est pour ça que j'attache une importance à être sur le terrain. Voilà, ici on veut nous fonctionnariser, mais le vrai objectif c'est de rester sur le terrain parce que c'est notre légitimité, c'est l'essence même de notre combat politique.